On propose cette grande traversée en 133 jours pour aller de l'ouest en est du Népal. Une des plus difficiles, une des plus engagées, ça serait le Dolpo, hein, qui est la deuxième étape de la grande traversée. Donc là, c'est le tout début. C'est la première connaissance avec l'altitude, puisqu'on passe plusieurs cols à plus de 5000 mètres. Parfois, on commence avec en début de mousson, donc il peut pleuvoir. Et bien sûr, on est en mode camping. On doit être en autonomie avec notre équipe de porteurs et parfois de portage à dos de mule. Une autre étape difficile, ça serait ce qu'on appelle le Tilman Pass dans la région du Langtang. On passe un col à 5000 mètres qui est assez peu emprunté. Puis on doit passer ce col parfois avec des cordes fixes. Parfois il est équipé. Donc ça fait une première étape et un tout début de prémisse, un peu d'alpinisme quand même. Juste après, il y a le col du Tashi Lapsa dans la région du Rolwaling qui est à 5700 mètres. Et cette fois-ci, on doit vraiment mettre les crampons, les cordes fixes, les chaussures de montagne. Il peut faire vraiment froid. Clairement, il faut quelques notions d'alpinisme, quoi. Et enfin, l'étape qui est sûrement la plus engagée de toute la grande traversée du Népal, ça serait le passage du Sherpa Nicol, qui est à 6000 mètres. L'expédition en tant que telle est assez difficile à organiser. On l'apparente souvent à une ascension de plutôt 7000 mètres. Une fois qu'on a passé cette dernière étape engagée, nous arrivons dans la région du Makalu, Lumbasumba, la région du Kanchenjunga. Et nous n'avons plus de col à plus de 5000 mètres à passer. On est un petit peu sorti d'affaire quand on a passé le Sherpani. On sait que malgré les conditions météo qui peuvent être difficiles, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de terminer cette grande traversée.